Je cite un exemple pour terminer. Vous avez cité, Madame la députée sortante, vous avez cité la fameuse loi climat et résilience de l'été dernier, l'été 2021. C'est bien d'avoir des idées comme ça, et c'est pas mauvais dans l'ensemble. Mais la contrainte qu'elle met en place me rappelle aussi ce qu'a été la loi SRU. Si vous incitez les maires, si vous les encouragez à construire du logement social, ils le feront. Moi, je le fais dans ma commune depuis des années. Je n'ai pas besoin d'incitation. J'ai du logement. Il n'est pas social parce qu'il n'est pas affilié à un organisme social. Mais le prix modéré que j'offre aux habitants et au premier accédant, il est social. Et donc, par conséquent, cette loi résilience, elle va contracter. Madame la députée, on était ensemble, je crois, à la réunion du BTP, de la fédération. Ils sont alarmés. Ils sont alarmés, il n'y a plus de constructions qui sortent, il n'y a plus de projets qui sortent. Et ces contraintes-là, pour terminer, elles vont mécaniquement faire monter du coût du logement, elles sont contre-productives. Alors, vous pouvez répondre sur le logement, si vous voulez, madame. Alors, le logement, c'est extrêmement important parce que, effectivement, c'est une condition d'emploi. Et c'est aussi une condition, le logement, pour lutter contre le changement climatique. Parce que le logement fait partie, l'habitat fait partie des plus gros producteurs de gaz à effet de serre. Et puis, on a beaucoup d'habitats indignes. Et plus une famille va être pauvre, plus elle va mettre d'argent dans son logement. Donc, nous en avons fait une priorité du mandat, transport et logement. Et je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord avec monsieur. La loi SRU, elle est très importante. Parce qu'elle dit quoi, cette loi SRU ? Elle dit qu'il faut qu'il y ait 25% de logements sociaux dans des communes de plus de 3500 habitants. Le Pays d'Aix est très mauvais pour les logements sociaux. On ne veut pas de logements sociaux en Pays d'Aix. Les amis de M. Boulan, qui est le candidat de Mme Pécresse, ne veulent pas de la loi SRU. Le Sénat a voulu qu'on la détricote, cette loi SRU. Pourtant, est-ce que vous savez que 70% des Français sont éligibles au logement social ? Ça veut dire que demain, vous faites du logement intermédiaire, vous logez une infirmière avec 2 enfants. Si elle est toute seule. Vous logez dans tous les conseils municipaux, un jeune couple. Peut-être tous les maires s'élèvent contre cette loi en disant très souvent, excusez-moi, une loi débile, parce qu'elle n'est pas tenable. Elle est tout à fait tenable, cette loi, si on en a la volonté. La preuve en est, c'est qu'il y a des maires qui la tiennent. Très peu. Il y a des maires qui la tiennent. On est dans un département où on n'a pas envie de construire pour des gens qui ont peu de moyens. Et pourtant, il va falloir le faire, parce qu'il ne faut pas les laisser sur le côté, ces gens-là. Il ne faut pas les laisser sur le côté. Ce qu'on a fait, nous, pendant le mandat, c'est effectivement aussi de travailler sur la rénovation thermique des logements. Ma prime rénov', par exemple, c'était extrêmement important. Quand vous avez un logement rénové, vous dépensez moins en électricité, moins en gaz. Donc, vous faites des économies. Quand on supprime la taxe d'habitation, on permet aux gens de se loger. Monsieur Boulan, il a augmenté de 78% la taxe foncière. Donc, pour se loger, c'est plus difficile avec une taxe foncière qui est la plus élevée du département. Voilà, vous avez la possibilité de répondre aussi sur le logement si vous voulez, pour rattraper un petit peu le temps de retard, si vous voulez, mesdames. Oui, Madame alors Coche. quand on parle de logement intermédiaire, de ce dont vous parlez, il faut savoir que la plupart des Français, donc 65% des Français, sont éligibles aujourd'hui au PLUS, c'est-à-dire bien en deçà du logement intermédiaire. Aujourd'hui, on a une problématique du logement qui est exponentielle. Quand on parle de cette loi SRU, elle contraigne les maires et les collectivités à un rattrapage qui est aujourd'hui intenable pour certaines communes. Je pense qu'il faut laisser le pouvoir à chacune des collectivités d'adapter son logement, pour la bonne et simple raison que c'est le maire qui est, lui, la personne qui connaît le mieux son territoire, le mieux sa population, et qui pourra adapter à la fois son foncier et sa population à dans une même optique de logement. Après, madame, elles fixent un objectif et les collectivités appliquent cet objectif. J'entends. On laisse finir Madame Coche, s'il vous plaît. J'entends, mais l'objectif doit être tenable par les collectivités. Une loi aussi... voilà, non, je ne pense pas. Après, une loi aussi forte que la loi SRU et aussi contraignante pour les maires, excusez-moi, mais les asphyxie complètement au niveau de la gestion de leur foncier.